L'aorte, c'est le plus gros vaisseau de l'organisme. Il commence au niveau du cœur, il se termine au niveau des membres inférieurs, il donne des artères au cerveau, au foie, aux reins, à tous les organes et à tous les muscles de l'organisme. Ce gros vaisseau, lorsqu'il est malade, met la vie en danger. Et malheureusement, les pathologies qu'il entraîne sont souvent extrêmement urgentes et extrêmement aiguës. D'où l'idée de faire SOS aorte. Lorsque quelqu'un souffre brutalement d'une douleur dans la poitrine, d'une douleur dans le ventre, qu'elle soit due à une dissection de l'aorte ou à un anévrisme, il faut le prendre en extrême urgence. Nous nous sommes mis en situation de pouvoir accueillir 24 heures sur 24 des urgences aortiques qui viennent d'un autre établissement ou qui sont envoyées par les services d'urgence, à savoir les SAMU et la brigade des sapeurs-pompiers. L'objectif pour ce type de patient, c'est que les services d'urgence ou les services dans lesquels se trouve le malade, qui nous contactent, reçoivent en moins de 2 minutes une réponse positive ou négative, sachant que dans notre établissement, la réponse sera positive dans 99,9% des cas, puisque nous nous mettons en situation de pouvoir toujours accueillir ces patients, quelle que soit la situation. Ce numéro d'appel unique aboutit à un anesthésiste réanimateur senior et qui va accepter le malade après qu'il se soit mis en relation immédiate avec son collègue chirurgien cardiovasculaire. Dès lors, cette urgence aortique, certaine ou supposée, est acheminée vers Pompidou, soit par moyen terrestre, mais également lorsque le patient vient de loin ou lorsque son état est particulièrement instable, eh bien, il peut être acheminé par voie aérienne, en pratique sous la forme d'un hélicoptère de la sécurité civile. Alors ce système est performant pour plusieurs raisons et parce que nous avons rempli un certain nombre de conditions. Premièrement, il s'agit d'une prise en charge multidisciplinaire, à la fois par l'équipe d'anesthésie-réanimation et par l'équipe de chirurgie cardiovasculaire, lesquels sont habitués à travailler tous ensemble, de jour comme de nuit. Autre condition que nous avons remplie, c'est le numéro d'appel unique. Il est très important pour les hôpitaux qui nous adressent ce type de malades ou pour les services de secours de savoir à qui s'adresser et d'être sûr de tomber immédiatement, dès l'appel téléphonique, sur un médecin senior capable en quelques instants de prendre une décision et d'accepter le malade. Les syndromes aortiques aigus comprennent surtout ce qu'on appelle la dissection aortique aiguë, mais aussi une autre panoplie de maladies comme l'hématome intramural et l'ulcère pénétrant de l'aorte. La dissection aortique aiguë reste quand même l'urgence médico-chirurgicale par excellence. Elle est classée en type A et en type B en fonction du fait qu'elle prenne ou pas l'aorte ascendante. Dès que le diagnostic est suspecté, il faut préparer l'équipe chirurgicale et accueillir le patient dans une unité dédiée afin de confirmer le diagnostic le plus vite possible. Une fois que le diagnostic est confirmé, il faut quasiment pousser le patient au bloc opératoire afin de ne pas perdre de temps et de pouvoir donner au patient toutes ses chances. La dissection type B reste quand même une urgence médicale absolue. Une dissection type B compliquée, si elle n'est pas traitée dans les minutes ou les heures qui suivent, peut aboutir dans 9 fois sur 10 à la mort du patient. Dans ce contexte, le traitement endovasculaire nous permet un traitement très précis de la dissection puisqu'on peut fermer la porte d'entrée au niveau de la dissection avec une endoprothèse aortique et favoriser la bonne reperfusion des artères viscérales par la mise en place de stents ou par des gestes de fenestration. Fort de cette expérience dans le cadre de l'urgence, on s'est rendu compte que finalement la plupart des dissections aortiques et notamment de type B peuvent bénéficier d'un traitement endovasculaire par une fermeture de la porte d'entrée avec une très nette amélioration de leur évolution à long terme et notamment une bonne cicatrisation de la dissection à long terme. Les anévrismes thoraco-abdominaux, c'est une chirurgie assez complexe qui doit être faite dans des unités à gros volume spécialisées dans ce type de chirurgie-là.
Avec le temps, nous avons pu développer, comme d'autres équipes, des techniques pour protéger à la fois la moelle épinière ainsi que le reste des organes, ce qui nous permet d'avoir des résultats tout à fait satisfaisants avec ce type de chirurgie-là. Le traitement endovasculaire a encore apporté énormément à la prise en charge de ces patients. On parvient, avec des endoprothèses que l'on a en stock ici sur l'hôpital, à traiter ces anévrismes de façon précise pour régler complètement le problème de la rupture. Ce traitement endovasculaire nous a permis d'obtenir de bien meilleurs résultats quand il est posé avec précision et dans des cas bien indiqués sur la survie des patients dans le cadre de l'urgence. Le traitement par endoprothèse des anévrismes de l'aorte thoracique et abdominale apporte évidemment une amélioration de la survie dans le cadre de l'urgence, mais tout aussi bien dans le cadre des traitements électifs, c'est-à-dire des patients tout venant que nous recevons dans le service. Nous recevons aussi des patients polytraumatisés suite à une défenestration ou un accident de la voie publique qui présentent comme lésions associées à tous ces polytraumatismes des ruptures de l'aorte au niveau de l'isthme aortique. Et là encore, le traitement endovasculaire nous permet d'exclure cette rupture très localisée au niveau de l'isthme aortique avec des résultats sur la survie très encourageants. Dans ce contexte de polytraumatisme avec des fractures et des traumatismes abdominaux, l'endovasculaire évite de réaliser des circulations extracorporelles qui compliquent énormément la prise en charge de ces patients très lourds. Nous avons du coup une très nette amélioration de la survie avec ce type de traitement. SOS Aorte, c'est sur le centre Pompidou, un groupe de médecins, de chirurgiens capables de prendre, quelle que soit la localisation, quelle que soit la pathologie, en urgence un patient, 24 heures sur 24, samedi, dimanche et fête. C'est ça l'idée des SOS Aorte, c'est être au service de toutes les ruptures et de tous les problèmes de l'aorte en permanence et en urgence.